Depuis 11 ans, Fabienne Cola, à la tête de la fondation qui porte son nom, a décidé de faire du Festival international du film Black de Montréal. Un festival qui fait réfléchir, qui divertit, qui provoque et qui parfois choque. Grâce à un travail sans relâche et à des partenaires fiables, Fabienne Cola et son équipe ont réussi à faire voir à Montréal des films qui n'auraient probablement pas pu être vus ailleurs, comme elle dit elle-même, et cela dure depuis plus d'une décennie. Pour sa 11e édition, le Festival international du film Black de Montréal a choisi d'attribuer le prix humanitaire 2015 à Martin Luther King, troisième du nom. Fils de l'autre, comme son nom l'indique, Martin Luther King III est un leader social, un activiste notoire et, de surcroît, un homme politique aux États-Unis. Il a repris le flambeau de la lutte pour l'égalité et la justice entamée par son père. De I Have a Dream de Martin Luther King Jr. dans les années 60, nous sommes aujourd'hui passés à Realize the Dream de Martin Luther King III du nom en ce début du XXIe siècle. Au cours de la conférence de presse qu'il a accordée le 29 septembre dernier, Martin Luther King III a notamment fait allusion au moment particulier que selon lui vivait le monde, et plus précisément des États-Unis. Il a fait allusion à cette visite historique du pape Francis aux États-Unis et surtout de son discours ou des propos qu'il a tenus au sein du Congrès américain lorsqu'il a évoqué le combat pour les droits civiques dans les années 60. Le moment d'émotion fut surtout l'allusion à John Lewis qui était dans la salle. Le leader Martin Luther King III reconnaît que même si tout n'a pas changé, on ne peut nier une évolution entre les années 60 et aujourd'hui et qu'il avait de plus en plus conscience, 50 ans après, de ce pourquoi ses parents se battaient. La journée s'est donc terminée par l'ouverture officielle du Festival international du film Black de Montréal édition 2015 au cinéma Impérial où Martin Luther King III a reçu des mains de Fabienne Cola le prix humanitaire 2015. La suite a été la projection du film Sweet Mickey for President, un film consacré à l'élection présidentielle haïtienne qui a vu Michel Martelly accéder au pouvoir. Et à travers ce film, il s'agissait de survoler l'évolution politique d'Haïti. Le Festival international du film Black de Montréal, qui se veut donc le plus important festival des films Black au Canada, a mis l'accent cette année sur l'histoire afro-américaine. 2015 marque le 50e anniversaire de la marche mémorable de Selma, du refus de Rosa Parks de céder sa place dans un bus à Montgomery, mais aussi, et nul ne l'oublie, 2015 marque le 50e anniversaire de l'assassinat de Malcolm X. Tout le long de ce festival, du 19 septembre au 4 octobre, le public aura donc l'occasion de voir des longs métrages, des moyens, des courts, mais aussi des documentaires, qui tous, d'une manière ou d'une autre, reflètent la vie des communautés noires des quatre coins du monde, des États-Unis, des Caraïbes, d'Afrique et d'ailleurs.